Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de travaux dirigés d'électricité 2. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 5 de la série numéro 4, induction électromagnétique. Voici l'énoncé de l'exercice. Considérons une spire rectangulaire de surface S placée dans un champ magnétique d'induction uniforme rectiligne BA. D'accord ? La spire tourne librement autour de l'axe delta situé dans le plan de la spire et perpendiculaire au champ magnétique BA. La rotation est uniforme de vitesse angulaire oméga. Note θ qui est égal à oméga t, l'angle entre BA et N. N bien sûr c'est le vecteur unitaire normal, ça veut dire perpendiculaire à la surface de la spire. La spire n'est parcourue par aucun courant. Voici la première question. Déterminer l'expression de la variation du flux à travers de la spire en fonction du temps. La question 2, calculer la force électromotrice induite E due au mouvement de la spire dans le champ, quelle est son amplitude. 3, la force électromotrice induite est appliquée au bord d'une bobine de résistance R et d'inductance L. Donnez l'expression de l'impédance Z de la bobine, l'expression de l'amplitude du courant induit I0 qui circule dans la bobine en fonction de BA, SL, R, oméga. Puis, donner l'expression de l'angle de déphasage phi entre le courant qui traverse la bobine et la tension à ses bornes. Et enfin, déduire la puissance dissipée dans la bobine en fonction de BA, SL, R, oméga et phi. Voici la deuxième partie de l'exercice. La spire maintenant est supposée immobile, elle est fixe, dans le plan vertical du repère ROXYZ. Cette spire est soumise à l'action d'un champ magnétique uniforme BA U tournant avec une vitesse angulaire oméga, dont les composantes, dont R s'écrivent BAX, c'est la composante suivante EX qui est égale à BA cosinus oméga t. La composante suivante Y est égale à BA sinus oméga t. La composante suivante Z est nulle. Le vecteur unitaire de la normale positive de la spire, N est égal à cosinus alpha 0, EX plus sinus alpha 0, EY. Alpha 0 bien sûr étant l'angle que fait N avec OX. La question 4, calculer le flux du champ magnétique BA à travers la surface S de la spire en fonction de S, oméga, alpha 0 et BA. La question 5, déduire la force électromotrice induite E. Alors, allons-y, on va commencer la première question. Déterminer l'expression de la variation du flux à travers la spire en fonction du temps. Alors par définition, le flux magnétique à travers une surface S est donné par cette expression-là. Phi est égal à le vecteur B scalaire, le vecteur S, mathématiquement, est égal à B fois S cosinus θ, avec θ, c'est l'angle entre le vecteur B et S. Étant donné que θ est égal à oméga t, variable, donc phi de t est égal à B fois S cosinus oméga t. Bien sûr, phi est exprimé en Weber, le champ B est exprimé en Tesla, S est exprimé en mètres carrés, θ, c'est l'angle entre B et S, et oméga, c'est quoi? C'est la vitesse angulaire de rotation de la spire. Je vous donne ici une petite remarque en général, comment peut-on avoir une variation du flux? Parce que cette variation est très importante bien sûr. Phi de t, il est variable, phi il varie en fonction du temps, soit en faisant varier B, le champ B en fonction du temps, soit en faisant varier θ en fonction du temps. D'accord? Alors la variation de B, si vous voulez, par exemple l'intensité de B est égal à B0 cosinus oméga t, ou bien sinus oméga t, ou bien B0 exponentielle oméga t, ou bien le champ magnétique est égal à B0 et t carré par exemple. D'accord? Comme ça, on peut y avoir phi qui est variable en fonction du temps. Hein? Ici, dans cet exemple-là, θ est constant quand même. D'accord? Mais B, elle est variable. Mais dans le cas où la variation de θ, on a deux cas ici qui sont très importants. On a un champ magnétique uniforme, mais tournant. D'accord? Dans cet exemple-là. Donc, θ qui entre N et BA, il va être varié. D'accord? Donc, par conséquent, phi est variable en fonction du temps. Soit, par exemple, dans notre cas, B elle est uniforme toujours, mais rectiligne, mais la spire maintenant qui tourne.
Par conséquent, θ va être varié. D'accord? Donc on a 3 cas de figure qui se présentent pour avoir un phi de t qui est variable en fonction du temps. Soit B tournant et l'aspire est fixe, soit soit l'aspire qui tourne maintenant et le champ magnétique rectiligne. D'accord? Soit en faisant varier B et θ qui est constant. Voilà. La deuxième question, calculer la force électromotrice du mouvement de l'aspire dans le champ. Quelle est son amplitude? Alors, je vous donne ici une petite interprétation de la force électromotrice. La variation du flux fait apparaître un courant induit. Donc, le courant induit ici dans l'aspire, il est apparu, c'est une conséquence. Il est apparu parce que on a une variation du flux magnétique à travers la surface de l'aspire. On peut interpréter l'apparition de ce courant-là en supposant qu'il existe dans le circuit un générateur fictif. D'accord? Un générateur fictif E de T. E de T est souvent appelé force électromotrice, mais en réalité c'est une différence de potentiel électrique, c'est une tension en volts. Hein? On a par définition E de T, hein, une tension, bien la force électromotrice est égale à moins d2 sur dt. Phi, on l'a calculé dans la première question, qui est égale à B fois S fois cosinus oméga t. Donc la dérivée nous donne oméga bs sinus oméga t. On pose O0 qui est égal à oméga bs, on a E de t qui est égal à E0 sinus oméga t. Avec E0 est égal à, c'est l'amplitude de la force électromotrice. Voilà, si vous voulez, le signal de votre tension E de t. C'est un signal sinusoïdal, hein, d'accord, de période t qui est égale à oméga sur 2pi. Oméga, c'est la pulsation du signal, si vous voulez. Hein. Le signal, il varie entre E0 et moins E0. E0 est égal à oméga bs. Voilà. En général, une petite remarque, un mouvement mécanique, ce mouvement, c'est une rotation de l'aspire dans un champ B uniforme, hein, c'est très important, uniforme, implique quoi? Implique d2 sur dt qui est différent de 0. Ceci nous donne une tension électrique induite qui va nous provoquer un courant induit. 3. La force électromotrice induite est appliquée au bord d'une bobine de résistance R. Voici la bobine, hein, de résistance R et d'inductance L. Donner l'expression de l'impédance. Alors par définition, l'impédance c'est quoi de la bobine? C'est le module de l'impédance complexe de la bobine. Or, l'impédance complexe de la bobine est égale à R plus JL oméga. Donc ZL est égal à racine de R carré plus L carré oméga carré. Déterminer l'amplitude du courant induit, I0 qui circule dans la bobine. Par définition, on a I0, c'est quoi? C'est le module de I bar. Or, la loi d'Ohm nous donne E bar qui est égal à Z bar fois I bar. Implique I0 qui est égal à module de I bar est égal à E bar, le module de E bar sur le module de Z bar. Donc I0 est égal à E0 sur ZL qui est égal à oméga bs sur la racine carrée de R carré plus L carré oméga carré. Maintenant, on va déterminer l'angle de déphasage entre le courant et la tension. Par définition, phi de E par rapport à I est égal à phi de E moins phi I. On a phi de E qui est égal à l'argument de E bar. Or, E bar est égal à E0, ce qui fait phi de E est égal à 0. On a phi de I qui est égal à l'argument de I bar. Donc, or, I bar est égal à E bar sur Z bar qui est égal à E0, hein, sur R plus JL oméga. Ce qui fait phi de I, c'est quoi? C'est moins l'arc tangent de L oméga sur R. D'accord? D'où phi de I par rapport à I est égal à l'arc tangent de L oméga R. D'accord? C'est 0 moins cette expression, donc c'est l'arc tangent de L oméga R. On dit dire maintenant la puissance dissipée dans la bobine en fonction de BA, SL, R, oméga, I, phi. Donc par définition, la puissance dissipée est égale à I efficace fois V efficace fois cosinus phi,
est égal à I efficace est égal à I0 sur racine de 2, V efficace est égal à E0 sur racine de 2, donc ce qui fait donc et si vous voulez I0 hein, est égal à E0 sur ZL, donc nous donne E0 carré sur 2 ZL, 2 c'est racine de 2 fois racine de 2. Donc tout calcul fait, la puissance est égale à oméga bs au carré sur 2 racine r carré plus L carré oméga carré fois cosinus phi. Maintenant on va attaquer la deuxième partie de l'exercice où on a le champ magnétique uniforme tournant autour de l'axe B, d'accord, avec bien sûr BA est égal à BAX EX plus BAY EY, la composante suivant EZ est égale à 0, N qui est égal à cosinus alpha 0 EX plus sinus alpha 0 EY. Donc là, on a, pour calculer le flux de champ magnétique BA, on a la fameuse expression de phi qui est égale à B scalaire S. Donc B scalaire, fois S fois scalaire N, c'est la normale, hein, c'est la normale à la surface de la spire. Donc on remplace B par son expression, hein, là, d'accord, fois S, fois N, voilà son expression, d'accord. Donc on va faire la multiplication, le développement, on va nous donner BAX S cosinus alpha 0 plus BAY S sinus alpha 0. Donc on va remplacer BAX hein, par son expression BA cosinus oméga t et BAY par son expression BA sinus oméga t. Voilà. Voilà, tout calcul fait. Or, là, cosinus A moins B est égal à cosinus A plus, fois cosinus B plus cosinus A fois cosinus B. On va utiliser cette formule-là mathématique. Donc, phi de t est égal à BA fois S fois cosinus oméga t moins alpha 0. On déduit maintenant la force électromotrice induite. D'accord. Donc, on a par définition E de t qui est égal à moins d de phi sur dt. Phi, on l'a calculé dans la question dernière. Donc, voilà, qui est égal à BA sinus oméga. A, là, c'est l'indice de B en fait. Fois S fois oméga fois sinus oméga t moins alpha 0. D'où E de t, hein, d'accord, est égal à BA S oméga fois sinus oméga t moins alpha 0. Si vous voulez, voici le signal de votre de E de t. D'accord. Il commence de moins BAS oméga sinus alpha 0, hein, parce que à t est égal à 0, à t est égal à 0, hein, E de t est égal à 0 est égal à BAS oméga sinus moins alpha 0. Ça veut dire moins BAS oméga sinus alpha 0. Ici, l'amplitude du signal c'est oméga bs, d'accord, et bien sûr la période de signal c'est quoi, c'est oméga, maintenant oméga sur 2pi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, nous nous retrouverons très bientôt pour travailler l'exercice suivant.